Avant de devenir le troisième président de la République démocratique du Congo en renversant Mobutu, Laurent Désiré Kabila avait déjà essayé de prendre plusieurs fois le pouvoir par le passé. Voici 4 moments où Laurent Désiré Kabila est apparu dans la vie politique congolaise. Lorsque la RDC accède à son indépendance le 30 juin 1960, le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, soutenu par de riches investisseurs étrangers qui ne souhaitent pas quitter la RDC, proclame l'indépendance de la région du Katanga. En clair, il déclare l'État indépendant du Katanga, et donc un État séparé de la RDC, avec son propre drapeau, son armée, etc. Mais une association katangaise, appelée les Balubakat, dirigée par un certain Jason Senwe, était contre ce projet. Et au sein de cette association, il y avait une ligue des jeunes qui s'appelait Je Bakat, dont le président était un certain Laurent Désiré Kabila. D'août 1960 à janvier 1961 environ, il luttera contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, Je Bakat. Voici la première intervention de Laurent Désiré Kabila dans la politique congolaise. En septembre 1963, Joseph Kasavubu, le premier président de la RDC, n'arrive pas à contrôler les députés ayant gardé les idées de Patrice Lumumba. Rappelons que Patrice Lumumba était mort en 1961. Fatigué et excédé, Joseph Kasavubu décide d'empêcher aux députés congolais de venir travailler au Parlement, en fermant le Parlement. Pour les députés proches des idées de Lumumba, c'est intolérable. Et pour riposter, ces mêmes députés vont se réunir au Congo-Brazzaville. Et c'est au Congo-Brazzaville que ces députés vont créer le CNL, le Comité National de Libération. Et c'est au sein de ce comité que va réapparaître un certain Laurent Désiré Kabila, en tant que secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sport. D'ailleurs, ce comité donnera lieu à plusieurs mouvements de rébellion qui auront encore des conséquences à l'est de la RDC jusqu'à nos jours. On dit jamais deux sans trois. Quand en avril 1965, le Cubain Che Guevara entend que la rébellion continue à l'est de la RDC, il décide de venir en RDC avec des soldats cubains pour soutenir Laurent Désiré Kabila. Mais pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, Che Guevara ne poursuit pas la lutte avec Laurent Désiré Kabila. Après une longue période de disparition, Laurent Désiré Kabila sort soudainement de l'ombre en septembre 1996. Il signe à Gisenyi, au Rwanda, avec 3 autres rebelles et exilés zaïrois, un protocole d'accord créant l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, l'AFDL, dans lequel les 4 participants s'engagent à œuvrer pour chasser Mobutu du pouvoir. Mobutu, déjà fragilisé et malade, décide de fuir le pays, et les troupes de Laurent Désiré Kabila arrivent à conquérir le pays et donc le pouvoir sans rencontrer de grandes résistances. En 1997, c'est la consécration. Après une vie de lutte, Laurent Désiré Kabila devient le 3e président de la RDC. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et quant à moi, j'ai une question. Donne-moi ton avis. Que penses-tu de l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila? A-t-il été un bon président ou a-t-il été un mauvais président? A-t-il eu le temps ou pas de faire ce qu'il voulait faire? Donne-moi ton avis en commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner à la chaîne.